Bienvenue à toi, Alexandra. Bienvenue, J'espère que enfin tu vas, bienvenue. j'espère que Je tu suis vas ravie bien. d'être là en tout cas. Bah, ça me fait plaisir de t'avoir, hein. Yes. C'est la première. Mais écoute, je suis ravie d'être la première et j'ai hâte. C'est cool, c'est cool. Le thème du jour, ça va être sur le mindset. Le mindset en général, mais principalement le mindset d'un entrepreneur. OK? Ok, ça marche. OK, Un bah, bon sujet. ce que je te propose dans un premier temps, c'est de te présenter. Et Ok, puis, au fur et à mesure de la conversation, on abordera ce sujet. ok, ça marche. Bah, écoute, pour me présenter, moi je suis Alexandra Elmadassi, je suis infirmière et investisseuse en immobilier. Aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui sont débutantes et des personnes qui sont un petit peu plus avancées, justement à créer des revenus et à sécuriser leur retraite avec l'immobilier. Donc, j'ai créé une méthode en fait qui permet d'agir étape par étape pour aider les personnes vraiment en partant de zéro jusqu'à l'encaissement de leur premier loyer. Moi, je suis investisseuse depuis 2017. Je suis infirmière depuis 2004. Et pour faire bref, mon créneau, c'est vraiment la sécurité. Pour faire un bref retour sur mon histoire, je sais que tu la connais, mais voilà, moi, je suis issue d'un milieu très modeste. J'ai grandi dans un HLM. J'ai beaucoup souffert des difficultés financières justement dans mon enfance, qui fait qu'aujourd'hui, bah, je suis vraiment branchée créneau sécurité pour ceux qui me connaissent. Et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et j'accompagne vraiment les gens en ce sens, dans la sécurité. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à me lancer, que j'ai agi seulement à 35 ans. Et en tout cas, il n'est jamais trop tard. C'est ce Mais que plus j'allais te on est dire, oui. jeune, mieux Mm. c'est. Plus on est jeune, bah, mieux c'est. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment ravie, je suis passionnée d'immobilier, je suis ravie d'accompagner des personnes en ce sens, à se lancer et à lancer leur premier projet immobilier locatif. D'accord. Bah, c'est très très bien. Donc, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, tu es encore infirmière et tu investis Oui, également de ton côté. Ok. oui. Du coup, ça te fait deux métiers, pas évident. Alors, deux métiers. L'idée, c'est justement, alors ça va dépendre des personnes, l'idée, c'est pas d'avoir un second job, hein. L'idée, c'est d'investir. Alors, c'est sûr que dans l'idéal, le statut salarié, c'est quand même un bon tremplin, comme tu le sais, bah, pour amorcer les investissements, hein, puisque bah, la banque, elle aime forcément les revenus fixes, les situations stables, et c'est un atout que d'être salarié pour investir. Et Ouais. aujourd'hui, mon statut, en plus d'infirmière, m'aide vraiment à avoir lancé mes premiers, puis les autres investissements que j'ai lancés par la suite. Et aujourd'hui, j'ai des stratégies qui sont peu chronophages. Donc après, il y a des stratégies d'exploitation, pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est, tout ce qui est, bah, il y a des locations nues, il y a de la location meublée, de la colocation, de la location courte durée. Et je fais en sorte que ce soit le moins chronophage possible. Tout ce que je peux déléguer, je le délègue, ce qui me permet justement de ne pas avoir un second job. Tout à fait. Et du coup, l'objectif final à terme, c'est de quitter ton emploi ou tu veux toujours garder ton emploi? Parce qu'infirmière, c'est quand même un Bien métier que sûr, tu choisis par passion, je pense, pas par défaut. bien sûr, bien sûr. Moi, Donc, j'adore ce que je fais. Pour l'instant, je suis bien dans cette situation-là. Mais c'est vrai que le fait bah, d'accompagner de plus en plus de personnes, ça m'anime, ça m'anime vraiment profondément. Donc, à terme, bien sûr, il y aura un relais qui va se faire. C'est un relais évident. Pour l'instant, le temps fera. Moi, je suis très branchée l'instant T. Donc, ce qui se passe en ce moment, je mets en place des choses et au moment, il va falloir que je passe ce relais-là. d'accord. Bon, c'est cool, c'est cool. Parce que c'est vrai que ce qu'on peut entendre sur l'immobilier ou même dans tout autre business, on souhaite devenir en fait libre financièrement et quitter son job rapidement. Alors, c'est pas forcément la meilleure option dès le début, quoi. Oui, oui. Donc toi, pour le moment, tu as choisi cette Alors optique de oui, garder mais ton... ça, c'est en fait, c'est un raccourci rapide. Ouais, Ben oui, parce qu'en fait, dans la réalité, alors je dis pas que c'est pas faisable, bien sûr, hein, c'est faisable, devenir rentier très vite, c'est possible. Alors après, il y a plusieurs choses qui se présentent. Après, il y a aussi au niveau des stratégies fiscales, parce que c'est pas aussi évident que ça. Après, je vais pas rentrer dans la technique, mais il y a des seuils. Si après tes revenus
au niveau locatif, notamment à LMNP, deviennent supérieurs à tes revenus autres et notamment salariés, il y a d'autres choses qui vont se présenter au niveau fiscal et qui ne sont pas forcément arrangeantes, par exemple. C'est un petit exemple parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de choses à prévoir en amont et ça ne se fait pas forcément si vite que ça. Après, il y a des possibilités. Aujourd'hui, moi, je suis bien, j'avance en ce sens, je trouve ça très intéressant, mais de toute façon, dans ma vision, l'immobilier, c'est un tremplin de toute façon à mettre en place, quoi qu'il arrive, à mon sens, ce que je dis n'engage que moi, mais de toute façon, l'immobilier, on aurait tort de s'en priver, puisqu'on sécurise notre patrimoine, et en plus, on gagne de l'argent tout de suite. Donc, entre quelqu'un qui ne passe pas à l'action maintenant, qui n'investit pas, alors qu'il, par exemple, il est salarié, il se prive de l'occasion de gagner de l'argent tous les mois, d'une part, et d'autre part, d'avoir à sa retraite un revenu complémentaire, puisque son bien sera financé. Même pour quelqu'un qui commence tard, c'est pas grave, parce que de toute façon, tu amortis le capital petit à petit et tu gagnes de l'argent tout de suite. C'est la magie de l'immobilier. Donc, ça c'est clair. Dans tous les cas que… Ouais. Ce que j'allais dire, c'est effectivement, c'est le rêve et c'est ce qu'on veut tous, de toute façon, quand on démarre l'immobilier. Mais il faut quand même aussi avoir cette vision-là. C'est-à-dire que quand on débute, si tu n'as pas un bon entourage, si tu n'as pas des personnes qui ont déjà investi, tu comprends pas forcément cette méthode-là. Et que tu as l'impression que tu t'endettes et que c'est un crédit. Donc déjà, tu as un mindset qui fait que tu as cette motivation, tu as cette comment dire, envie de sécuriser ton patrimoine et de voir au-delà de la vie courante, quoi. Oui, après, être bien entouré ou avoir des gens qui investissent autour, pas forcément, puisque pour le coup, alors moi, je connaissais les… Alors déjà, je viens d'un milieu où, par exemple, infirmière, c'est le haut de l'échelle sociale, de là où je viens, vraiment le haut de l'échelle sociale. C'était la sécurité absolue dans mes anciennes croyances limitantes. Et je connaissais personne qui faisait de l'immobilier, zéro connaissance dans l'immobilier, zéro investisseur autour de moi. Moi, j'ai débuté, j'avais rien autour de moi. J'ai commencé à avoir cette idée-là vraiment dans l'optique en fait, de mettre à l'abri moi et ma famille. J'ai cherché, l'immobilier m'appelait, c'est sûr, c'était en moi, c'était inscrit, mais je suis partie de rien et j'avais personne autour de moi. C'est-à-dire que tu peux avoir zéro connaissance, zéro réseau et te construire. Mindset, tu le construis en fait à la force de ce que tu as dans le vide, hein, à mon sens. Et après, les choses vont venir à toi. Après, tu vas faire les rencontres. Après, les opportunités, tu les crées. Quand tu décides, par exemple, de te former, tu vas faire une formation, une deuxième. Au début, j'ai fait une formation lambda, et puis d'autres. Et puis après, j'ai décidé vraiment d'acquérir une expertise, de me former sur le terrain. Et puis, voilà, j'ai rencontré des gens, j'ai saisi des opportunités. Et c'est ça qui a fait moi qui je suis aujourd'hui. Et en fait, je me développe tous les jours un peu plus. Et ça permet de aussi faire développer son entourage avec. Ou Ouais. d'éliminer certaines personnes, malheureusement, qui, du coup, sont plus forcément en adéquation avec ton système d'action et de pensée au quotidien. Ouais, je comprends. Ok. Mais ça veut dire que si on reprend l'Alexandra du début, quand tu as débuté, alors que tu connaissais rien et que tu n'avais aucun entourage là-dedans, finalement, comment ça se fait que tu aies réussi? C'est grâce à quoi, notamment? C'est grâce à Alors, ton… franchement, alors, parce que je sais que toi, c'est un sujet qui te tient à cœur, le mindset, mais je trouve justement, parce que comme on parle de mindset, je sais que toi, tu es vraiment branché dans l'entrepreneuriat, dans des choses comme ça. L'immobilier, pour moi, c'est de l'entrepreneuriat déjà, parce que voilà, c'est le mindset de l'entrepreneur, l'investisseur, l'entrepreneur. Et je suis passionnée d'immobilier, c'est pas un hasard, parce que je trouve que c'est un pilier, je le dis tout le temps, c'est un pilier de développement financier. Alors ça, c'est évident, je viens d'en parler, et c'est un pilier de développement personnel. C'est-à-dire que quand tu commences, par exemple, dans l'immobilier, tu as plein de choses qui te challenge au quotidien. Et ces challenges, parce que tu as des problèmes qui t'arrivent. Et dans la vie, il y a des problèmes. Il n'y a personne qui passe une vie sans problème. Et il n'y a rien dans la vie qui te garantit de ne pas avoir de problème. Ce n'est pas possible, en fait. Et en fait, chaque problème, c'est une opportunité
de te développer. C'est un challenge et c'est un défi parce qu'à chaque problème, il y a une solution. Et ça, l'immobilier m'a vraiment permis de me développer là-dessus, puisque chaque problème, je m'étais tellement engagée parce que quand j'ai commencé en immobilier, je sortais d'une situation difficile. Il n'y avait pas de trésorerie de sécurité. Aujourd'hui, j'apprends vraiment aux gens à cadrer les choses et à partir sur la sécurité justement à la base. Et en connaissance de cause, parce que j'ai vécu des difficultés et j'ai réussi à les transmuter. Mais aujourd'hui, vraiment, j'apprends aux gens à partir donc en sécurité. Mais quand tu as des épées de Damoclès au-dessus de la tête, mais tu n'as pas le choix. Tu dois trouver des solutions. Donc, quand tu dois trouver des solutions, bizarrement, tu les trouves. En fait, ça te permet de te dire, putain, mais attends, au quotidien, mais si j'ai un truc, en fait, je vais trouver une solution forcément. Et en fait, tu apprends, et tu apprends sur toi, et tu apprends sur la vie, et tu apprends qu'en fait, il y a des choses qui t'arrivent, et c'est une opportunité pour toi. C'est Ça super te ce que permet de tu te dis. développer. Ouais, ouais, ouais. C'est super ce que tu dis parce que ça veut dire que tu avais déjà le déclic finalement, même si tu le savais pas, en te disant que chaque problème a une solution. Parce que si je vois autour de moi, je connais Oui, des personnes qui sont proches de moi, qui ont plein de oui, problèmes, mais qui se morfondent sur leurs problèmes et qui ne veulent pas forcément avancer. Donc ça veut dire que toi, ouais. de par ce déclic, de par tes expériences passées, tu as réussi à te construire quelque chose en toi, tu as réussi à finalement, c'est grâce à ta personne, tu as réussi finalement à surmonter tous ces obstacles. Alors, j'ai envie de te dire, c'est aussi par rapport aux échecs et par rapport à ce que j'ai vécu. Pour la petite histoire, on va faire bref, hein, j'ai aussi eu des problèmes de santé autour de la trentaine, même un peu après, qui ont perduré, qui ont été vraiment très douloureux. Et cette période-là, elle a été très difficile pour moi. C'était une période vraiment très lourde, très difficile. Et en fait, ça m'a permis de faire un point sur ma vie. Alors, là, pour le coup, dans ce que tu dis, je rebondis vraiment parce que c'était une période où ça m'était tombé dessus comme ça, à 30 ans, et je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Et en fait, je me suis morfondue jusqu'à un jour en disant, mais ça fait émerger de moi alors là, je parle d'échec, mais celle-là, pour le coup, de la souffrance, quoi. Cette souffrance, elle a fait émerger une partie de moi. Finalement, ça a été salutaire. Ça a été salutaire parce que j'ai tout revu dans ma vie, tout revu pour retrouver une pleine santé. Et en fait, j'ai éliminé plein de choses. J'ai changé mon mode de vie et ça m'a permis de retrouver, ma santé. Donc, je suis en pleine forme et tout s'est rétabli. Ça a mis beaucoup de temps, hein, et tout a changé dans ma vie à ce moment-là. Tout s'est ouvert parce qu'en fait, il y a eu un changement qui s'est passé aussi au niveau état d'esprit. Et dans ce que tu dis, j'entends ce truc de personnes autour de toi. Ça aussi, ça en fait partie parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je ne vois plus. Parce que moi, je faisais partie aussi des gens qui parfois disaient, putain, tu sais, qui se morfondent. Et Qui se plaignent. malheureusement, tu vois, bah ouais, mais malheureusement, tu vois, ça, moi, j'ai fait partie de ces gens-là, parce que c'est dur. Des fois, tu as besoin d'accuser le coup. Mais en fait, le truc, c'est que, OK, c'est une chose, il t'arrive un truc qui n'est pas cool, OK. Mais après, ça, c'est un tremplin. Donc, entre le temps, aujourd'hui, où des fois, il m'arrive des merdes et où je dis, oh putain, et avant, tu vois, j'aurais eu tendance, il y a de nombreuses années, à faire, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, rester ça, me plaindre, dire qu'est-ce que je peux faire, mais c'est la faute de qui? Et en fait, le jour où j'ai compris, et c'est aussi ce que je dis aux gens que j'accompagne, parce qu'il y a beaucoup de mindset dedans, mais c'est la responsabilité. La Mmh. responsabilité. C'est-à-dire que tu prends la responsabilité de ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive. Et du coup, le jour où ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que entre le moment où tu fais merde, ça peut durer quelques heures, et hop, tout de suite le tremplin. Et en fait, dans ta tête, hop, après, ça se connecte, le tremplin se fait, et c'est beaucoup plus simple quand tu vas plus vite. Beaucoup plus simple, c'est beaucoup Mmh. plus salvateur pour toi, pour les autres. Et après, bien sûr, au quotidien, il s'agit aussi de s'entourer des personnes qui vont adhérer à ça. Ce que j'allais te dire, du coup, ce qu'on pourrait conseiller à certaines personnes, c'est malheureusement, on a des proches, que ce soit la famille ou des amis, qui n'ont pas du tout la même vision que nous. Et parfois, on est obligé de s'écarter de ces personnes pour que nous, on puisse avancer. Oui,
Bah oui, à un moment, c'est une nécessité. C'est-à-dire que ça peut paraître brutal de dire ça, mais à un moment, quand toi, tu cherches en fait à avancer, à faire avancer aussi, enfin, moi je suis maman, je sais que toi aussi t'es papa, bah, avancer avec tes enfants, avec ta famille, à un moment, tu es obligé, bah, tu tires les choses vers le haut, et puis à un moment, s'il y a des cordes qui te ramènent sans cesse vers le bas, alors des fois ça ne dure pas, les gens ils disent, ah, mais attends, mais t'as changé, et puis finalement, bon, bah, t'arrives à trouver un terrain d'entente, parce que je dis pas de plus voir personne, mais à un moment donné, quand tu sens que chaque fois les personnes te tirent et tu sens que tu es tiré vers le bas, bah ça t'enlève de l'énergie. Et le problème, c'est qu'à un moment, bah, il faut faire de soi une priorité. C'est-à-dire, si tu fais pas de toi une priorité, bah, tu te perds. Donc, si tu veux aider les autres, bah, faire de soi une priorité. Même si tu veux prendre soin de tes enfants, bah, il faut faire de toi une priorité. Ça, c'est difficile, hein, c'est difficile à Clairement. entendre. Mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans ce que tu dis, bah, je l'ai vécu également. Donc, c'est sûr que j'ai dû faire des choix à un moment. Ça n'a pas plu à certains, mais aujourd'hui, je regrette pas, quoi. Ça, c'est sûr. Et effectivement, j'ai Non, passé ma vie en priorité par rapport à celle des autres. Et une fois que je me suis compris, une fois que j'ai su finalement prendre soin de moi, bah, tout a changé. Et la vision des choses a évolué. Et en fait, après, c'est fou, quoi. c'est Tout va dingue. vite. Ouais. Tout va très vite et puis tu vois que tu te sens mieux aussi, je pense, depuis ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mm. Donc c'est vrai On que sent l'entourage vraiment qu'il se passe des choses. est vraiment important, quoi. Se connaître soi-même et puis l'entourage, c'est vraiment, je pense, deux piliers hyper importants, quoi, et primordial quasiment. Hyper important et de pas se. À un moment, ça demande d'être un leader de sa vie, c'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions qui paraissent. Et en fait, il faut vraiment. Il y a un truc qui est important aussi qu'on devrait dire, c'est vraiment aussi se détacher du regard des autres et se détacher des croyances collectives. C'est-à-dire que à un moment, bah, des fois, tu te dis, mais attends, moi, je vois plus mes parents et tout, ça peut choquer. Et bah, si c'est le choix que tu dois faire, parce que vraiment, bah, c'est ça qui va te permettre de mieux te sentir dans ta vie, si ça doit être un temps où, bah, à un moment, tu dois prendre cette décision-là, même si c'est une décision qui n'est pas facile. Alors, je parle des parents, mais ça peut être, des fois, on dit, oh, attends, je ne vais pas laisser tomber cet ami, c'est mon ami depuis toujours. Non, il ne s'agit pas de laisser tomber. Il s'agit juste de faire ce qui, toi, te semble juste pour toi. Et du coup, ce qui est juste pour toi est aussi juste pour l'autre. Parce que sinon, il y a un déséquilibre. Et ce Mm. déséquilibre-là, finalement, il n'est pas juste. Tu peux pas, toi, porter le monde à bout de bras, et puis à un moment, tu vas t'épuiser, tu vas flancher, tu seras au sol. Et tu n'auras rien gagné, personne n'aura rien gagné, ça aura été injuste pour tout le monde. Donc, s'écouter soi, prendre des décisions qui paraissent des fois que les gens vont dire oui, mais c'est vraiment pas bien ce que tu fais. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi, en tout cas, ce qui toi te semble juste pour avancer de manière juste, sereine, eh bien, tu le fais, tu l'appliques pour avancer dans ta vie de manière saine, sereine et pour mettre en place des actions qui soient productives et pour vraiment te tirer vers le haut, quoi. Mm. Ouais, bah, je te rejoins parfaitement là-dessus. C'est cool. Si je te pose la question, qu'est-ce que représente ou qu'est-ce qui est pour toi la définition du mindset? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? De manière Le générale, et mindset, après, tu peux le recentraliser sur ton business. Parce que pour moi, finalement, le mindset que tu as sur toi ou en général est forcément relié plus ou moins à celui de l'entrepreneuriat. ouais. Ben, pour moi, le mindset, c'est tout simplement l'état d'esprit, quoi. La vision, l'état d'esprit que tu as et le fait d'avoir une vision, bah, en fait, pour raccourcir, une vision en quelque sorte grande et philosophe, en fait, saisir l'opportunité. Le mindset, c'est vraiment rebondir, avoir l'état d'esprit. La personne qui réussit, c'est vraiment rebondir et qui réussit dans tous les domaines. Parce que on parle de business et souvent, bah, en fait, c'est comme si le business était. Quand tu fréquentes beaucoup de gens qui sont dans le business, qui m'arrivait pas du tout il y a encore quelques années, justement, dans infirmière, on n'est pas le monde des affaires ou du business. Et finalement, bah, tu te rends compte que
souvent, les personnes qui ont vraiment à cœur leur business, comme moi, j'ai à cœur l'immobilier, mais vraiment, ça m'anime de l'intérieur, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui va chercher dans une vision profonde et du coup, qui fait avancer et qui, au quotidien, me tire vers le haut. Et c'est cette vision-là qui permet en fait de faire, comme je disais tout à l'heure, le tremplin. C'est-à-dire que du coup, dès qu'il y a un problème, hop, tu saisis l'opportunité. Et c'est vrai que le domaine du business, il permet vraiment de mettre ça en place rapidement parce que au début d'un business, bah, tu as tellement de challenges que tu es sans cesse challengé que du coup, tu te développes sans même t'en apercevoir, que ce soit dans l'immobilier quand tu lances un business. Et c'est ça qui va faire développer ce mindset très, très rapidement si tu veux réussir et avoir une vision large, bah, c'est souvent parce que tu vois que les gens, ils ont le business qui est comme une prolongation d'eux. C'est tellement profond que du coup, ils ont cette vision-là focus sur l'objectif et sur le résultat. C'est tellement fort, c'est tellement puissant que dans les challenges, bah, ils vont être focus sur le résultat. Ils voient que la lumière au bout du tunnel. Donc, il y a du noir en attendant, des trucs qui te tombent sur la gueule. C'est pas grave, c'est pas agréable, mais je vois la lumière au bout du tunnel parce que je suis focus sur ce qui m'anime. Et ça s'entend dans ta voix de toute façon. Depuis qu'on se connaît, c'est vrai que tu as cette onde, toutes ces ondes positives et c'est la façon dont tu parles, il y a vraiment de l'énergie dedans. Et c'est vrai que dès qu'on aborde le sujet d'immobilier, on sent que ça te prend et que ça te touche beaucoup, quoi. Et on comprend Ouais. pourquoi tu as réussi aujourd'hui. C'est trouver, en fait, c'est trouver ce qu'il y a dans, parce que trouver ce qu'il y a dans son cœur, en fait, c'est trouver ce qui nous anime en profondeur, toujours. Et ça, tout le monde est animé par quelque chose. Tu sais, on en a Ouais. déjà parlé ensemble, Thomas. Ouais. Et en fait, quand tu vas chercher dans ton cœur vraiment ce qui t'anime, et ben le résultat, il y a des gens qui me disent ouais, mais moi je sais pas ce qui m'anime. Alors tu sais pas parce que tu crois ne pas savoir, mais ce qui t'anime, ben, c'est peut-être ton enfant et tu as envie d'avoir un résultat pour ton gamin et tu as envie d'avoir un résultat pour ça. Et finalement, il y a des choses il y a des opportunités qui vont arriver et qui vont te permettre de te développer, aussi de te développer pour une personne, déjà si tu le fais pour toi, et plus tu avances pour toi, et plus des choses vont se réveiller en toi, et tu vas suivre ce message-là, en fait. Message de la vie, du cœur. Après, on rentre dans la profondeur, mais c'est comme ça que ça, en tout cas, c'est comme ça que moi je ressens les choses. Et c'est comme ça que les choses négatives arrivent à se transmuter en lumière. Ouais, je comprends bien. Donc, ouais, effectivement, sans mindset, il y a peu de chances que tu réussisses que ce soit dans la vie ou dans un quelconque business, quoi. Ah T'as le pas... mindset, c'est le plus grand pourcentage de Hum, réussite. C'est-à-dire, si tu n'es pas motivé ou si tu n'as pas l'état d'esprit, déjà, quand tu as l'état d'esprit, tu as fait la moitié du chemin. Hein. Et je dirais même plus. Hein. c'est ça, Même ouais. beaucoup plus. Hum. Même beaucoup, Mais c'est beaucoup peut-être plus. le plus dur parce que c'est un petit déclic Ouais, finalement extérieur ou inconscient. Et dès que tu l'as réussi à le passer, finalement, après, tout roule, quoi. exactement. Et c'est cette C'est même pas un déclic, enfin, c'est un déclic en fait interne, carrément, interne, ouais. quoi. C'est un truc, parce que justement, on va souvent chercher à l'extérieur, je trouve. On va souvent chercher, tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui t'entourent, qui se plaignent, parce ils sont à l'extérieur. Ils voient l'extérieur. Ouais, mais moi, mon salaire, machin, le gouvernement et tout. Alors, c'est un fait. Ouais, des fois, c'est injuste, je trouve, et tout. Ouais, c'est un fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur quoi tu peux agir? Essaye d'agir à ton échelle. Et du coup, dès que tu te dis ça, ça y est, tu retournes vers toi, en fait, vers l'intérieur. Et dès que tu agis sur un facteur interne, c'est ça le déclic qui est dur, hein, Thomas. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je sais qu'on est raccord sur ça, hein, mais ce déclic-là, c'est pas. Ça paraît simple quand on en parle comme ça, mais ce Hum. déclic, c'est un travail hein, quand même. Ouais, ça se travaille, hein. Je pense que faut vraiment pas le négliger, quoi. Ça se travaille et c'est un apprentissage finalement quotidien. C'est pas juste une fois le mindset, ok, c'est bon, je l'ai. C'est vraiment une quête tout au long de la vie, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et en plus, en fait, c'est rigolo parce que souvent, quand on change de mindset, tu vois, on finit la conversation, puis hop, derrière, il t'arrive une grosse merde, tu vois. Et là, tu te dis, ah, ben, j'étais en train de parler de mindset.
c'était juste le message de la vie, bah maintenant applique, parce que c'est bien beau nos discours. Par contre, quand dans la vie, parce que souvent les personnes que j'accompagne, eh ben, elles me disent ah putain, mais attends, il m'arrive ça en immobilier, machin, tu m'avais dit, nanana. J'ai dit ah bah super, voilà l'opportunité, tu vois une merde dans les travaux, c'est pas grave. Et bah ça y est, tu y es, maintenant, c'est super, parce que tu es en train, vois l'opportunité de transcender les choses. Alors bien sûr, tu vas prévoir des choses qui sont tu vas paramétrer tout de manière optimale, mais le risque zéro n'existe pas. Et même si c'est paramétré de manière optimale, il y a toujours des petits détails qui font que. Et là, c'est le moment de te développer. Et c'est une opportunité pour toi, pour ton business et pour ton avancée dans la vie. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui débute ou qui a débuté mais qui n'arrive pas justement à passer un cap? Quel conseil tu pourrais donner, que ce soit par rapport au mindset ou à l'attitude, tout ça se rejoint, pour justement Eh permettre bien, de passer ouais, ce cap? je pense que c'est déjà d'avoir une vision aussi. On en parle de ça, Thomas, souvent de la Mmh. vision. Hein. Je sais qu'on en a déjà parlé ensemble et que tu en parles, toi, sur tes posts, de Ouais. la vision. Et ça, c'est hyper important déjà, d'avoir une vision. Alors, je sais que ça ne parle pas forcément aux gens qui débutent, parce que c'est trop large. Des fois, les gens ils disent, ouais, mais ça veut dire quoi avoir une vision? Eh bien, c'est déjà juste, si on ne parle pas de la vision parce que ça paraît trop compliqué, eh bien, c'est déjà juste de se dire, OK, j'ai toujours, en fait, ouvrir le champ des possibles et en disant, quand je ressens des choses qui sont négatives, sans vouloir chercher à savoir ce que ça veut dire, OK, on accueille, on accueille. C'est pas agréable d'accueillir, hein, on n'a pas dit que c'était facile. On accueille, on reconnaît que là, il se passe un truc qui ne nous plaît pas et on se dit, OK, aujourd'hui, c'est une opportunité pour moi d'avancer. Alors, je ne sais pas comment, je ne sais pas, on s'en fout. Aujourd'hui, il m'arrive ça, je reconnais, j'accueille, c'est pas agréable et c'est pour ça que c'est important de dire aux gens, c'est pas facile, on n'a pas dit que c'était facile, mais je reconnais, j'accueille et hop, là, je vais, j'ai une possibilité, en tout cas, j'ai une opportunité pour me développer. Et déjà, rien que le fait de penser comme ça, il y a quelque chose qui va évoluer. Et plus on arrive à mettre ce mécanisme en place, plus les choses vont se décanter. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça Mmh. peut, ça peut, ça peut, parce que des fois, il y a des sauts quantiques, il y a des, il y a des dénouements qui se font dans la vie. J'en ai parlé tout à l'heure, notamment moi quand j'avais eu cette période où j'avais été malade, bam, où il y a quelque chose, un verrou qui explose d'un coup, parce que du coup, ça y est, tu découvres qu'en fait, tu peux avoir une action sur ta vie. Et ben, déjà, tu commences par ça. Tu accueilles, tu reconnais et tu dis, OK, j'ai une opportunité qui se présente pour avancer. Mmh. Ouais, je comprends bien, ouais. Et au quotidien, qu'est-ce que tu fais justement pour garder toute cette énergie, pour être en mode positive attitude? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu écoutes des choses? C'est quoi tes petits secrets à toi? Et ben moi, déjà, dès que je me réveille, alors après, c'est pas un secret, hein, il y en a plein qui le font. On parle beaucoup de Miracle Morning, les Savers. Après, moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à mettre en place il y a 1 ou 2 ans. Et alors, j'ai tout réajusté à ma manière, mais j'ai une routine en tout cas. Une routine. Et souvent, je prends tout le temps un temps, tous les jours, pour méditer. Donc, une petite méditation, en général, soit je la fais, je la néglige pas, c'est-à-dire soit je la fais le matin quand je me réveille, ou soit le soir quand je me couche. Ça, je Ouais, l'instaure au moins une ouais, fois par jour. Et après, j'enchaîne toujours sur je me réveille en douceur et j'enchaîne sur mon objectif précis. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait. J'ai en fait un objectif précis. J'évalue régulièrement mes objectifs, mais mon objectif précis, et je le répète à haute voix le matin. Donc, mmh, je me répète mon objectif précis. Et c'est un objectif qui m'anime vraiment. Et après, je fais une visualisation de ce qui de ma vision, d'une vision que j'ai de ce vers quoi je tends, et même avec une foi absolue, c'est-à-dire que je visualise vraiment ce qui m'anime et j'écris comme un GPS en fait. J'écris et je fais du sport. Après, je fais une petite session sportive
soit une fois dans la journée. Et si j'ai pas le temps d'aller par exemple à la salle de sport, ou là, comme il y a eu le confinement, j'habite en campagne, donc je vais un peu courir. Et si, ça, je le fais 3 fois par semaine à peu près. Et sinon, je me fais une petite session sportive rapide où Ouais. où je bouge, je me fais quelques pompes. J'ai Ouais, besoin de m'activer en fait. voilà, c'est ça. Et en plus, c'est vrai que ça fonctionne, hein. Tu pratiques, tu m'as dit, depuis 2 ans? Euh, ouais, depuis 2 ans, ouais. 2 ans, J'avais commencé en 2018. Ouais, j'ai commencé en 2018. ouais. Et du coup, c'est pareil, de toute façon, on en revient toujours à la même chose. Tu as commencé, tu as eu aussi peut-être cette envie d'arrêter parce que tu avais telle ou telle chose peut-être devant toi qui ne te permettait pas de faire cette routine, mais tu as eu ce mindset ou cette attitude qui a fait que tu as voulu continuer. Et aujourd'hui, 2 ans après, bah, tu as, je suppose, beaucoup de résultats, quoi. Bien sûr. Après j'avais commencé à investir bien avant d'avoir cette routine, mais c'est vrai que dès que j'ai commencé en fait à développer des choses autour de moi, bah, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change aussi sur certains domaines. Puis après, bah, forcément, quand tu veux réaliser des choses, il y a d'autres choses qui se présentent. Et donc, j'ai appris à canaliser tout ça. Et c'est pour ça que 1 ou 2 ans après, bah, hop, je me suis dit, bon, j'ai commencé aussi à fréquenter de nouvelles personnes, à rentrer dans de nouveaux réseaux, notamment des réseaux d'investisseurs, des réseaux d'entrepreneurs, participer à des événements. Et c'est vrai que on parlait de l'entourage. Il y a une citation qui dit on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. À force voilà, d'être entouré aussi de personnes qui ont les mêmes visions que moi, bah, on se fait évoluer aussi les uns les autres. Et ben, il se passe des choses. Et puis, les personnes nous tirent vers le haut, nous, on tire vers le haut des personnes. Et puis, il y a un beau cercle vertueux qui se crée et qui nous aide aussi au quotidien. Super, super, super. Du coup, aujourd'hui, on peut dire que tu es fier de toi. Tu es content de Ouais, la personne que ouais, tu es devenue. ouais, oui, je suis fière de moi, je suis fière de ce que j'accomplis. Et c'est vraiment pas dans l'ego, tu vois, c'est dans quelque chose parce que souvent, on voit de l'ego derrière et en fait, il y a vraiment un truc où je suis fière de ce que j'accomplis. Ouais. Et Je suis fière de ce que c'est j'accomplis. ce qui t'anime, c'est ce qui t'anime, du coup, à vouloir finalement aider toutes ces personnes à investir sereinement dans l'IMO, quoi. Ouais. Dans l'immobilier et ouais, à se développer à leur tour. Alors, à se développer financièrement, ça fait partie de mon objectif précis, hein, d'aider les personnes, bah, de me développer moi, financièrement et personnellement, et d'aider les autres à se développer financièrement et personnellement à leur tour. Parce qu'il se joue, comme je disais, quelque chose au niveau de l'immobilier qui permet de se développer de manière beaucoup plus large. Et c'est ce qui m'anime de partager ça, d'aider vraiment les gens à se développer à tous les niveaux. Ouais, bah, c'est cool. C'est cool. Et du coup, on n'a plus trop de temps. Si tu veux comment dire, discuter ou, je trouve plus les mots. Si tu veux développer un petit peu la partie que tu proposes, vas-y, hein, y a pas de souci. On a parlé beaucoup d'IMO, mais si tu veux mettre en avant ce que tu proposes, c'est le moment, hein. Parce que qui dit Ok, business personnel, on est amené effectivement à se développer, à se diversifier. Et effectivement, je te rejoins complètement. L'immobilier est l'un des piliers d'enrichissement, quoi. ouais, bien sûr. Moi, ce que je propose là, bah, c'est un tout nouvel accompagnement. Là, j'ai accompagné des personnes sous d'autres formats. Aujourd'hui, donc là, à la rentrée, je mets en place en fait un nouveau programme d'accompagnement complet. Donc, quand je dis complet, c'est beaucoup plus complet parce que j'ai mis en place des partenariats qui permettent de vraiment mettre en place un accompagnement beaucoup plus précis et d'aider les gens à chaque étape de l'investissement. Donc, il ne s'agit pas uniquement bah, d'un accompagnement en e-learning classique, il s'agit vraiment d'agir sur chaque levier. Et ça, bah, j'en parle, j'organise une conférence en ligne en septembre. Et là, les gens peuvent me retrouver sur ma page Facebook, l'infirmière en immobilier. Mhm. Et sur mon Facebook perso, c'est Alexandra Meidici. Alors là, je suis une dinosaure. Moi, j'ai créé mon Insta il y a seulement 1 mois. Et mon Insta, c'est l'infirmière en immobilier également, où je vais annoncer la date de la conférence en ligne qu'on prépare avec mon équipe et mes partenaires exclusifs. Et ceux qui veulent lancer leur premier investissement immobilier locatif, eh bien, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment un accompagnement
permet notamment aux personnes qui partent de zéro, eh bien, d'être accompagnées de A à Z jusqu'à l'encaissement du premier loyer. Ouais, voilà, c'est ça qui est important, je pense, c'est vraiment le fait même si tu connais rien finalement à l'immobilier, grâce à ton accompagnement, tu vas pouvoir bénéficier de tous les conseils de tous tes partenaires pour investir correctement. Parce que c'est bien. On peut investir, mais on peut se faire des erreurs et du coup le regretter plus tard. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'investir sereinement dans un premier projet IMO et dégager Oui, du cash flow, enfin, selon les objectifs de chacun. bien sûr, exactement. Après, l'idée, c'est vraiment, comme je le répète souvent, parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais il y a beaucoup de formations qui se présentent. Alors, je dis tout le temps, si c'est pas avec moi, c'est pas grave, faites-le avec un autre. Mais à mon sens, il est très important d'être accompagné, puisque l'immobilier, c'est une vision à 360 degrés, c'est une vision tellement large que si tu oublies un élément, ben, ça peut vraiment te faire flancher, mais tous tes projets. Enfin, moi qui suis branchée sécurité, je trouve que c'est un peu inconscient d'y aller sans s'être formé. Ouais, En tout cas, sans être accompagné. C'est toi qui connais un peu l'immobilier, tu sais à quel point, mais le moindre détail, il y a des choses. Mais parce que si tu le sais pas, personne ne te le dit. Tu peux dire, ouais, mais moi je sais, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais ce petit détail-là, mais c'est trop dommage. Parce que là, tu vois, tu aurais su, tu n'aurais pas. Il y a des détails qui te font perdre mais 5 000, 10 000 euros et bien plus dans les du temps travaux, et on de le sait. l'argent, effectivement. Ouais. C'est ça. Pourquoi se priver d'accompagnement? Enfin, j'insiste souvent là-dessus parce que c'est tellement. L'immobilier, c'est vraiment un des piliers qui te permet de vraiment sécuriser ton patrimoine, mais ça peut être dangereux, ça peut être risqué dans un autre sens si tu ne fais pas les choses en bonne et due forme. Ouais, 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 c'est clair. Ok, du coup, on se retrouve bientôt alors, courant septembre, donc d'ici Yes, 2, 3 semaines. Ce que je c'est ferai, c'est que je ça. Je vais mettrai annoncer. Ouais, moi, je partagerai ton post, il n'y a pas de souci. Et je mettrai du coup tes différents liens, que ce soit Facebook ou Instagram, pour que les gens puissent te découvrir s'ils ont envie et si ça les intéresse, quoi. Ok, avec plaisir. Bon, en tout cas, c'était cool de t'avoir eu. Ça fait plaisir. Tu Mais, vois, au début, j'étais fermé, maintenant j'ai le sourire, ça s'entend peut-être. Et c'est cette énergie, comme je parlais tout à l'heure. Donc, c'est cool. Merci de nous avoir partagé ta vision des choses. Je sais pas si tu as quelque chose à non, rajouter. écoute, avec plaisir, Thomas. Le dernier mot de la Non, fin. c'était un plaisir, Thomas. Je suis ravie d'avoir participé à ce premier podcast. C'est ça, ouais, premier, et j'espère que ce sera pas le dernier, hein. Mais non, bien sûr que non. C'est le début d'une grande lancée pour toi, Thomas. Exactement. Mindset. Bon, c'est Yes. cool. Merci beaucoup, Alexandra. Allez, je te dis à tout bientôt, À Thomas. bientôt. Salut.